16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors il existe parfois des journées où l'on sent que quelque chose est en train de changer et sans pouvoir l'expliquer, sans avoir encore les réponses. Tout simplement un simple ressenti, une intuition, comme si la vie préparait discrètement la suite de notre histoire. Aujourd'hui, certains d'entre vous vont nous parler d'amour, d'autres de travail, de déménagement, de séparation ou encore de projets qui leur tiennent profondément à cœur. Et derrière chacune de ces questions, il y a toujours la même chose. L'envie d'avancer, de comprendre et de retrouver confiance en l'avenir. Durant cette heure, je vais prendre le temps d'écouter vos parcours de vie, vos interrogations, mais aussi de répondre en ligne avec clairvoyance, bien sûr. Et à présent, ouvrez votre cœur, faites confiance à votre ressenti. Peut-être qu'un retour ou un détour d'un témoignage, d'un mot ou d'une intuition que vous allez entendre durant cette émission vous sera peut-être aussi destiné. Le standard est ouvert, 0826 300 300, et pour vos questions par SMS, envoyez simplement le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre question. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. La Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux française qui vous permet de chouchouter vos bijoux grâce à des boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Envoyez dès maintenant avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Et je vais commencer l'émission avec un SMS, celui de Brigitte qui nous dit: en plein déménagement, après de grosses difficultés, vais-je rester longtemps dans ce nouvel appartement? Sinon, vers quelle région dois-je aller? Alors, Brigitte, pour moi, il y a un changement, effectivement. Je vous sens pas rester beaucoup de temps, mais peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais après, vous êtes amené à bouger. Le côté atlantique semble ressortir pour vous. Donc, je ne sais pas si vous avez pour intention de vous rapprocher de la côte atlantique, mais il y a quelque chose, ou en tous les cas un environnement qui semble se positionner pour vous, et puis vous aussi, hein, si vous pouvez envoyer, comme Brigitte l'a fait, à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre question. Je vous répondrai tout le long de cette émission. Et à présent, j'accueille Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Franck. Merci. Franck, vous nous appelez de quelle ville ? De Bordeaux. De Bordeaux, d'accord. Et vous nous avez contacté par le standard ? Oui, tout à fait. Très bien. Ça va, ça n'a pas été trop difficile ? Non, ça a été. Bon, parfait. Alors, Franck, que vous arrive-t-il ? Alors, j'ai eu une grosse altercation avec un collègue à mon travail. Mmh. Et depuis ça, l'ambiance est très tendue. Ça fait des mois que ça dure, non ? Ça fait des mois, ça fait très longtemps. C'est un service où c'est très très tendu. Oui. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à aller au travail. J'ai la boule au ventre, voilà. Et je voudrais savoir si je dois partir ou si je dois rester dans ce domaine, dans le travail. Vous ne vous sentez pas soutenu aujourd'hui par la direction, non. Par votre hiérarchie ? Non. Non. Vous en avez parlé de ce problème ? Ah oui, ça, parce que c'est une altercation qui a été très loin. Je vais passer d'ailleurs en conseil de discipline à cause de ça. Donc, il y a eu des violences physiques ? Non, il n'y a pas eu de violence physique. Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé un petit peu et pourquoi vous en êtes arrivé là avec votre collègue de travail ? C'est des trucs banals, hein. C'est des choses qui parlaient derrière mon dos et à ce moment-là, j'étais à bout. J'étais vraiment à bout physiquement, mentalement. Mmh. Et je pense que j'ai fait une grosse crise de nerfs. Ce qui m'est jamais arrivé de toute ma vie. J'ai fait une crise de nerfs et c'est tombé sur lui. Et bon, je l'ai pas tapé et tout, mais j'ai insulté quand même, ce qui est pas bien. Mmh. Et donc, il y a eu des rapports de fait. Et là, je vais passer en conseil de discipline. Vous êtes où vous allez ? Je vais. Vous allez passer, d'accord. Ouais, d'accord. Passer. Donc, depuis, il y a un stress que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à évacuer. Ouais. Un sentiment de regret, de culpabilité, peut-être ? Oui. Ouais.
Là, ouais, j'ai regretté dans les heures qui suivent, j'ai présenté mes excuses et tout. C'est pas mon comportement, je suis jamais comme ça. Mais aujourd'hui, je me sens pas à l'aise, je suis pas bien dans mon travail et pour moi, c'est important d'être bien dans son travail. Bien sûr. Et d'autant plus quand, alors attention, hein, je porte pas la responsabilité à la hiérarchie, mais quand on se sent pas forcément bien encadré ou soutenu, forcément, ça crée des débordements émotionnels et ça a été votre cas et alors il y a un besoin d'être suivi, même si un conseil de discipline. Vous êtes fonctionnaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Alors moi je ressens que cette situation n'est pas destinée à durer. Donc les choses vont se faire puisqu'il y a une intervention ou une réorganisation qui semble se profiler pour vous. Mais je dirais que vous êtes plus actuellement dans une phase de tension que plus dans une impasse professionnelle. Donc il faut arriver à dépasser tout ça. Et est-ce que vous avez demandé à être muté ou à changer de fonction ailleurs ? Non, pas encore parce que c'est compliqué de trouver des postes. C'est très compliqué. D'accord. Parce que pour moi, je sens qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à ce niveau-là et qui va vous permettre de changer de fonction où on vous proposera peut-être de réorganiser votre poste de travail et de changer de lieu, d'endroit. Il faut peut-être accepter. Il faut peut-être accepter parce que là, vous êtes plus dans une fragilité émotionnelle suite à un débordement, à quelque chose qui n'a pas été complètement maîtrisé. Mais je ne crois pas que ça doit remettre en question votre avenir professionnel. Mais tout simplement à vous retrouver dans une structure qui soit plus adaptée pour vous et certainement à taille humaine aussi. D'accord. D'accord. N'hésitez pas à visualiser cette couleur bleu foncé qui est une couleur de protection et d'apaisement aussi. D'accord. D'accord. Merci à vous et surtout revenez vers nous aussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Allez, je vais me diriger vers les SMS et je vais prendre celui de Julien qui nous dit depuis plusieurs mois, je fais toujours le même rêve avec une femme que je ne connais pas. Est-ce un simple hasard ou un signe lié à mon avenir sentimental ? Alors, Julien, c'est une question très intéressante. Je ne veux pas dire qu'on parle de fantasme ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre manière d'aimer la femme ou de la manière dont vous pouvez prendre du plaisir aussi avec la femme. Donc, pour moi, il y a une part de vous, c'est-à-dire que il y a votre moi intérieur qui exprime aussi des choses. On a tous en nous une part féminine et masculine, et peut-être que c'est ce côté féminin aussi qui exprime et un désir autre que vous pourriez avoir vis-à-vis d'une femme ou de votre femme si vous êtes accompagné. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer une femme prochainement. Je vous le souhaite si vous êtes célibataire. Mais en attendant, c'est plus votre inconscient qui parle et qui est en lien avec votre moi intérieur. Et puis vous aussi, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, envoyez Avenir au 7 20 18 avec votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre question. Et à présent, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez d'où ? Merci, de Chantilly. De Chantilly, sympa. J'adore aller au château de Chantilly. C'est très sympa, effectivement. Oui, très sympa. Et vous nous avez contacté par SMS. Voilà. Très bien. Nathalie, votre vie sentimentale, elle se passe comment ? C'est très compliqué, en fait. C'est compliqué. Oui, je suis en instance de divorce après 30 ans de vie commune. Mon mari réécrit son histoire qui n'est pas la mienne forcément. On se sépare parce que suite à des violences conjugales. Donc là, j'ai obtenu la maison pour une année en fait. Donc mon avenir est complètement incertain. Je dis on depuis à mes enfants. On est rayé de sa vie, ils nous ignorent. Donc on est un peu perdus tous. D'accord. Combien d'années de mariage ?
34 ans, enfin 34. 15 ans en fait, mais 34 ans de vie commune. Oui, c'est pas rien, 34 ans de vie commune. C'est toute une vie. Toute une vie, effectivement. Surtout que dans cette relation, il y a des tensions, et les tensions, elles datent pas d'aujourd'hui. Elles datent pas. Non, de toute façon, Voilà. il y a 2-3 ans, oui, c'était voilà. vraiment très tendu. Oui. C'est exactement. J'ai l'impression que vos enfants ont eu peur pour vous. Exactement, ben oui, ma fille a dû intervenir, ma fille de 15 ans est intervenue, parce que mon mari m'a attrapée, soulevé de terre, enfin bon, c'était très violent, ma fille est intervenue, et après ils m'ont parti, oui. D'accord, ok, parce que je ressens une certaine forme de violence, d'agressivité, il y a eu quelque chose où ça a laissé un traumatisme au sein de la famille, donc voilà, bon, il faut se reconstruire et arrêtez d'avoir peur, vraiment. N'ayez pas peur, Nathalie. Il essaiera d'avoir le maximum de choses que lui souhaite avoir. Ça, c'est sûr. Donc, attendez-vous à ce que lui, je ne veux pas dire il riposte, mais qu'il ait une bonne défense et qu'il argumente bien les choses pour essayer d'obtenir. C'est dans son droit, malgré tout. C'est dans son droit. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il y a pour vous, vous êtes notamment dans une fin de cycle par rapport à cette histoire. Donc, on ne va pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Et on dirait que dans un premier temps, la justice, elle va faire son travail, et je ne sens pas quelque chose pour autant de négatif, mais on va vous protéger aussi, parce que je crois que dans le dossier, il y a quand même on va dire des lignes soulignées un peu en rouge, le concernant. Donc voilà, et donc ils vont être attentifs à ce qui s'est passé, aux événements vécus, et notamment de ce qu'on a évoqué précédemment. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à travailler sur votre équilibre émotionnel. Parce que, je vous dis ça, parce que plus vous serez forte au niveau de votre équilibre émotionnel, et plus vous allez attirer quelque chose de positif pour pouvoir mener bien ce divorce jusqu'à sa fin, et obtenir malgré tout, allez, 90% de ce que vous souhaitez obtenir. D'accord. Donc là, j'ai récupéré la maison pour 1 an. Mais après, qu'est-ce que je deviens ? Enfin, qu'est-ce qu'on devient ? Il y a vous souhaitez lui racheter une part ? Je peux pas, financièrement, je ne peux pas lui racheter. Non, mais là, je l'ai gratuitement pour 1 an. Là, j'ai réussi à avoir ça. D'accord. Bon, déjà, c'est ce que vous avez demandé. Donc, déjà, voilà. Pour moi, c'est étrange, mais je sens qu'il peut y avoir une négociation financière pour que vous puissiez récupérer cette maison. Donc oui, même si aujourd'hui c'est impossible, mais je dirais que d'ici 1 an, il semblerait que vous puissiez avoir soit une aide ou quelqu'un qui veut apporter un soutien ou vous donner la possibilité. Mais je sens qu'il y a une opportunité pour vous sur cette maison. Je vous sens pas vous partir de cette maison. Quelqu'un avec qui je reconstruis ma vie ou... Pas forcément, ça peut être quelqu'un de l'entourage ou quelqu'un qui a des contacts ou des liens avec une administration pour vous aider dans ce sens-là. Laissez faire, mais pour moi, je vous sens pas partir pour autant, et j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir. Après, attention, ça reste que de la voyance, donc prenez du recul, aussi positionnez les 2 options de recherche aussi sur un autre lieu, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit aussi. D'accord ? D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Ça. Et puis, allez, une petite couleur que je vais vous délivrer, c'est la lavande pour vous. Ça sent bon et ça apporte la guérison et ça amène ça vous aide à la reconstruction aussi. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Lorenzo. Oui, il sera avec nous. Lorenzo a une maison qui est très convoitée. Plusieurs acheteurs sont dessus cette maison. Alors, a-t-il la possibilité de réaliser ce projet ? Eh bien, on va en parler juste après. Le standard reste ouvert, 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors n'hésitez pas, je suis là avec vous jusqu'à 17h. Si vous souhaitez participer à l'émission, je rappelle le numéro 0826 300 300. Et là, je vais me diriger vers les SMS. Je vais prendre celui de Christophe qui me dit, je voulais savoir si j'allais vendre mon appartement qui est en location ou si on allait acheter d'autres appartements avec ma compagne. Oui, vous allez vendre votre appartement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà peut-être mis en action ou qui est en cours de signature, parce que je sens une réalisation assez proche, et vous aurez la possibilité de pouvoir acheter d'autres appartements, parce qu'apparemment vous souhaitez en acheter plusieurs, mais j'en vois un, peut-être deux à l'avenir. Donc déjà, c'est pas mal, mon cher Christophe. Et puis vous aussi, si vous souhaitez poser toutes vos questions, je rappelle, à venir au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Oui, bonjour Alexandre, merci à toute l'équipe de m'accorder du temps. Merci à vous. Comment allez-vous Lorenzo ? Ça va ? Ça va, bon. Impeccable. Bon, impeccable. Et vous nous appelez d'où avec ce petit accent ? Du sud ? Narbonne. De Narbonne. Narbonne. D'accord. Lorenzo, de quelle manière vous nous avez contacté, vous ? Alors moi, j'ai appelé, oui. Et on m'a rappelé. Bon, voilà. Très bien, je pense que vous avez eu Aude. J'ai eu Aude, voilà. D'accord. Donc, contrairement à hier, c'est pas par SMS, moi c'est un appel à l'ancienne, quoi. Eh ben, elle m'a rappelé, très bien. Gentil, ça s'est très bien passé. Eh ben, on voilà. adore aussi les appels à l'ancienne. c'est beaucoup plus naturel, c'est authentique comme vous l'êtes là. Bon, très bien. Oui. Je sens que ça va être très sympa cette minute ensemble. C'est clair, je pense aussi, ouais. Bon. Depuis le temps que je veux vous appeler. Eh ben voilà, comme quoi, il n'est jamais trop tard. Je pensais que ça marcherait pas, mais je suis ravi de vous avoir au téléphone. Mais je sais que souvent on me dit oui, on a du mal à vous joindre et tout ça, mais après tout est une question de peut-être de facteur chance aussi, de bons moments, parce que il y a certains auditeurs qui arrivent très facilement à nous joindre et puis d'autres un peu plus difficilement. Mais on peut y arriver avec persévérance. Voilà, Lorenzo, vous avez un choix à faire sur une habitation, c'est ça ? Oui, j'aimerais acquérir une habitation donc sur Narbonne en fait, parce qu'en fait j'habite sur Béziers, je voudrais me rapprocher de ma famille. Et donc c'est une maison qui est très convoitée. Moi j'ai fait une offre d'achat et j'aurais voulu savoir si j'allais pouvoir acquérir cette maison ou pas, parce qu'il y a du monde dessus, tout simplement. Donc je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, je suis un peu dans l'incertitude et dans l'attente. Mais c'est pas facile votre question, je vous assure, parce que comme vous venez de le dire, cette maison est convoitée. Par contre, j'ai le sentiment que ils connaissent votre histoire, la raison pour laquelle vous voulez cette maison. Les propriétaires qui vendent la maison. Oui, je leur ai dit, je leur ai expliqué. Vous leur avez expliqué que vous voulez vous rapprocher de votre famille. Me rapprocher de ma famille, parce que bon, ça fait 5 ans que je suis à Béziers, mais je suis pas bien, je n'arrive pas à m'adapter, donc voilà. D'accord. Donc, alors, moi, voilà. Ce que je ressens, c'est que vous pouvez avoir des chances en jouant, en tous les cas, en étant sur ce côté un peu affectif, où là, ça peut les sensibiliser un petit peu. Parce que sur l'offre, vous n'êtes certainement pas la meilleure offre. Je vous le dis comme je le ressens. Mais il peut y avoir des offres qui peuvent être un peu plus intéressantes. Mais vos acheteurs, les vendeurs, peuvent eux avoir peut-être ou être sensibles sur le fait que vous souhaitez vous rapprocher de la famille et que voilà, mais je tout pense simplement. Que ça les a touchés. Ouais, ça les a touchés, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, je connais très bien cette maison. Ça fait des années, je suis passé devant pendant des années. Mon père, il habite pas loin et j'ai bien expliqué que c'était pour revenir, pour pouvoir être avec lui et mes sœurs. Donc je pense que j'ai bien senti les choses, mais je suis dans l'incertitude. Après, au niveau du prix, je pense que ça va passer. Mais après, bon, vous savez comme moi qu'en ce moment d'acheter, c'est très compliqué aussi au niveau de bancaire. Même si j'ai un CDI, j'ai tout ce qu'il
faut, hein, je suis prêt, voilà. Mais voilà, donc je me pose beaucoup de questions et j'aimerais beaucoup avoir. C'est un coup de cœur cette maison. Je me suis bien senti de suite. Voilà, je le ressens. C'est pour ça que cet achat n'est pas seulement un achat matériel, mais c'est aussi un achat affectif, sentimental. Il y a quelque chose qui se passe et je vous dis, n'hésitez pas à exprimer ce désir. Et puis l'offre que vous faites me paraît correcte, même s'il peut y avoir des meilleures offres, mais ça me paraît correct. Et puis ça s'écarte pas non plus énormément avec les meilleures offres. Hein. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je pense que le prix, ça va le faire. Je peux abuser juste un petit peu. Est-ce que vous voyez, après je rappellerai, hein, est-ce que vous voyez si je vais aménager tout seul avec mon fils ou si ma compagne actuelle va venir parce que c'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Pour l'instant, moi, si vous voyez quelque chose, voilà. Moi, je sens plus que vous allez aménager tout seul avec votre fils. D'accord. D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Alexandre. C'est très gentil. Merci. Je vous rappellerai. Oui, n'hésitez pas à nous rappeler parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. C'est gentil. Prenez soin de vous. Allez, dans quelques instants, on sera avec Sonia. Elle est mariée depuis 17 ans. Elle s'interroge aujourd'hui sur les sentiments qu'elle éprouve pour un collègue. Et oui, ça peut arriver. Hein. Pas mal de personnes d'entre vous ont pu vivre ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est une simple attirance ou un véritable tournant dans sa vie? On en parle juste dans quelques minutes. Et puis, je rappelle le numéro 0826 300 300. Aude est au standard. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir et bienvenue surtout à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Sud Radio, hein. Je suis avec vous, je vous accompagne jusqu'à 17h, il est 16h31 et surtout n'hésitez pas à appeler pour passer à l'antenne 0826 300 300 et puis comme chaque jour, hein, je réponds également à vos SMS envoyés avec le mot avenir au 7 20 18 et je vais sur celui de Sophie qui me dit j'ai le sentiment que quelqu'un dans mon entourage me cache quelque chose d'important. Mon intuition est-elle fondée? Alors, il me manque un petit peu d'infos, hein, quand même, malgré tout, Sophie. Mais alors, tout n'est pas dit, effectivement, de ce que je ressens. Tout n'est pas dit. Je ne sais pas quelle est l'importance justement de ce qui peut être caché, mais j'aurais tendance à aller dans votre sens. Et oui, pour moi, il y a quelque chose qui semble être caché ou qui semble être masqué un petit peu. N'hésitez pas à nous donner un peu plus d'informations. Et je rappelle, hein, vous pouvez vous aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir. Et à présent, j'accueille Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Delphine. Oui, merci. Quel trac. Oh, non, pas du tout. Non, vous inquiétez pas, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Déjà, vous avez eu le courage d'appeler le standard. Vous avez eu Aude. Donc ça c'est... Oui, voilà, elle vous a pas terrorisé, Aude? Ah non, elle est ravissante. Elle est ravissante, elle a toujours le sourire, voilà. Donc déjà, il y a eu une très bonne approche. Très bonne, très belle. Et là, jusqu'à présent, je suis sympa avec vous, non? Ah non, vous êtes génial, vous êtes extra, donc vous rigolez. Il n'y a pas de problème. Bon, on va continuer sur cet alignement, d'accord? Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Moi, ça fait 17 ans que je vis en couple avec mon mari actuel. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, ça fait 26 ans qu'on se connaît. C'est mon premier homme. Et c'est un personnage qui montre pas trop ses sentiments, qui n'a jamais réellement dit qu'il m'aimait, mais il fait tout pour que ça fonctionne entre nous deux. Donc ça, c'est pas un problème. Mais j'ai toujours eu un manque d'affection de sa part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, je connais quelqu'un qui s'est mis un peu à me titiller. Donc, sachant que moi, il était hors de question de toute façon que j'ai des relations extra-conjugales, c'était négatif. Mais à force de torture psychique et comme dans ma vie, j'ai une telle charge mentale et qu'il n'y a pas grand monde qui me soulage, et je me suis laissée aller un peu dans cette relation. Mais lui, de son côté, on est tous les deux en couple. Pour nous deux, il n'est pas question de casser quelques cercles familiales, quels qu'ils soient. Mais des fois, je sens que je ne sais pas s'il a réellement envie de cette relation extra-conjugale quelque part. Bien sûr. Donc, et moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis attachée quand même. Il connaît votre situation, de toute façon.
Oui. Voilà. Alors, bon, bien sûr que vous avez parlé de la relation que vous avez avec votre mari, l'intimité ensemble. Vous avez certainement une petite intimité, mais vous ne ressentez pas un véritable ou un grand désir avec lui, avec votre mari? Si, ça va, mais disons que dans la journée, si je le prends dans les bras et tout, lui, il va jamais me montrer son amour envers moi. Parce que pour lui, c'est pudique, pas devant les enfants. Et alors que moi, je lui montre quand même mon amour, mais lui, je ressens pas forcément. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce collègue de travail, il apporte ce qui vous manque aujourd'hui? Ah oui. Oui, d'accord. Bon. Et lui, je sais que c'est une belle personne et que il dit souvent que je compte pour lui. Bon, voilà. C'est difficile, Delphine. Je ne veux pas vous casser le moral ou être pessimiste face à la situation, mais vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée et complexe, dans le sens où aujourd'hui, vous n'avez pas envie de divorcer. Non. Non. Bon, voilà. Mais votre cœur, il est partagé entre deux hommes, malgré tout. Oui. Est-ce que vous avez, vous, cette capacité à vous projeter dans l'avenir et de continuer à vivre comme ça? Ma projection, je suis très interrogative. Parce que mon mari va être à la retraite bien avant moi. Et je sais pas comment ça va se dérouler. Parce que c'est quelqu'un qui se laisse aller, il est antillais, et c'est quelqu'un de très zen, qui cherche pas les problèmes, qui veut que tout se passe bien. Il pourrait même connaître ce qui se passe, ne rien dire et attendre que je vienne vers lui. Mais exactement. C'est pour ça que je vais vous parler très clairement, mais je ne vois pas une grande continuité avec cet homme. Je vous dis pas que ça va avec, pas avec votre mari, mais avec avec cette relation extra-conjugale. Je dis pas que ça va s'arrêter demain, mais pour moi, je crois que aujourd'hui vous avez besoin, et il y a ce besoin profond de redonner du sens à votre vie affective. Et le fait d'avoir cet homme à vos côtés, eh bien c'est comme quelqu'un qui agit comme un révélateur d'une situation et de poser les choses pour justement non pas focaliser sur la problématique, mais peut-être donner du potentiel et de la ressource au niveau de votre couple actuel. Donc moi je dirais ne faites pas focus à tout prix sur cet homme-là, même si vous y trouvez beaucoup d'apaisement où il apporte beaucoup de choses que vous n'avez pas avec votre mari. Mais votre mari reste votre mari. Et votre mari, il vous aime aujourd'hui. Et vous avez aussi du sentiment par rapport à votre mari. Donc, maintenant, c'est un conseil, mais ne vous perdez pas. Et je ne veux pas dire pour autant que vous devez prendre une décision radicale, parce que de toute façon mon but c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, c'est je vous dis comment je ressens la situation. Et cet homme, il n'est pas arrivé par hasard. Je ne crois pas, je ne crois pas à des situations de hasard. Je pense qu'il est arrivé pour justement vous amener à prendre conscience que vous êtes une femme mariée, que vous avez un mari à côté de vous qui a besoin peut-être de l'aider aussi à se bouger, à l'amener aussi à d'autres prises de conscience pour que votre couple, lui, redémarre. Alors, évidemment que vous ne pourrez pas faire un copier-coller avec la personne avec qui vous avez une relation extra-conjugale. Mais en attendant, ça permettra de redonner du souffle parce que votre couple, je ne le vois pas terminé. D'accord, ok. Et attention, je vais vous dire attention, si jamais votre mari s'aperçoit de quoi que ce soit ou de n'importe quel doute, je pense qu'il ne l'appréciera pas du tout. Soyez prudente avec ça. Oui. Bon. En tous les cas, merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que ça fait sens et est-ce que ça justement ça vous a aidé à peut-être à évoluer dans la suite des événements? C'est vrai que quand il ressent des choses, j'ai l'impression qu'il se bouge un peu plus, ou j'étais pas mal absente par rapport à un business, et c'est vrai que il change un peu de comportement.
C'est pour ça. C'est pour ça. Allez-y et vivez ce que vous avez à vivre. Prenez le bon, mais ne focalisez pas sur vos peurs et sur vos craintes. Et surtout, il y a de la ressource. Et votre mari est à côté de vous, d'accord ? Et puis, allez, une petite couleur, un rouge grenat pour vous. J'aime bien le rouge. Ben voilà, c'est la couleur de la vérité et de la passion. D'accord, très bien. Merci beaucoup, à Alexandre. vous. Prenez soin de vous. Bientôt. Merci, à bientôt, Delphine. Et à présent, je vais aller sur les SMS. Je vais prendre celui de Alain qui nous a envoyé un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, et il me demande: comment vous voyez-vous l'avenir de mon fils, tant personnel que professionnel, pour son entreprise? Alors, je vais répondre sur le côté professionnel. Alain, votre fils, il y a une difficulté, il y a des fragilités, mais ça date d'un petit moment, ou en tous les cas depuis quelques mois où il y a des fragilités. On dirait que il a fait confiance à des personnes qui malheureusement l'ont peut-être induit en erreur. Ça va se redresser, ça va se repositionner sur le plan professionnel, mais il va falloir patienter quelques mois, pas avant, j'ai l'impression, la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et puis vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au 7 20 18. Et à présent, j'accueille... c'est Corinne que j'ai. C'est bien ça? Vous êtes là, Corinne? Ah, Corinne, on vous a perdu? Non, c'est Nanou. Allô? Vous êtes là? C'est Corinne. Vous êtes en haut-parleur? Là, vous êtes en haut-parleur? Bonjour, Corinne. Non, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir, je vous remercie infiniment. C'est vrai, un peu stressé toujours, on est toujours un peu stressé, mais vous êtes tellement sympa et voilà. Ma question, ça va aller. Oui, on vous écoute. Ma question, c'était par rapport à ma profession. Je suis dans la fonction publique, donc, et je suis dans un an à la retraite, mais est-ce que ça serait le moment de changer? J'ai l'impression de ne pas être reconnue dans ce travail. J'y suis depuis 20 ans et voilà, je suis un peu perdue par rapport au côté professionnel. Vous avez des projets durant votre retraite? Est-ce que vous avez des projets d'activité, de vouloir continuer à travailler dans autre chose, mais de changer, mais vous avez d'autres projets pour vous? Oui, mais ça me fait peur, mais oui. Oui, c'est ce que je ressens. Alors, je vais être clair avec vous, je ne sens pas un changement jusqu'à votre retraite. Et si vous deviez changer, je ne ressens pas forcément une véritable reconnaissance ou une satisfaction que vous attendez, vous. Malheureusement, toutes ces années de travail se sont passées de cette manière-là, et pour cette dernière année, j'ai pas le sentiment que vous ayez un changement radical. Donc, j'aurais tendance à vous dire, Corinne, il vous reste un an, ça peut être long, surtout quand on arrive à une échéance, mais pour moi, je serais prudent de vous dire: attention, ne changez pas, allez jusqu'au bout de la retraite et ensuite réalisez les projets que vous souhaitez réaliser. Parce que là, je sens que vous allez être reconnu, qu'on va on va vous apporter une reconnaissance, et votre estime de vous, de vous-même, va pouvoir augmenter et évoluer positivement. D'accord ? Oui, je comprends très bien, oui. En fait, la reconnaissance, je ne l'aurai jamais dans ce travail, même si j'y reste 3 ans de plus, oui. D'accord. Voilà ce que je ressens pour vous. Et puis, n'hésitez pas à visualiser cette couleur bleue, qui est une couleur de communication et qui permet de libérer aussi ce qui bloque en nous. Et un bleu clair. Merci à vous, Corinne. D'accord. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Allez, dans un instant, nous retrouverons Marie. Depuis plusieurs années, elle enchaîne les déceptions sentimentales. Et aujourd'hui, son ex habite toujours juste à côté de chez elle. Alors, va-t-elle enfin tourner la page? On en parle juste après. Et puis, je rappelle le numéro 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval.
Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Mais avant toute chose, je vais quand même répondre à un SMS, celui de Franck qui me dit « Depuis quelque temps, je vois régulièrement des heures miroirs. Ces signes ont-ils une signification particulière pour moi ?» Alors, oui, certainement. Franck, si vous avez des heures miroirs qui ne sont jamais les mêmes, c'est peut-être votre inconscient qui est impatient d'une situation, soit parce que les choses ne bougent pas assez pour vous, et donc il y a une attente sur une situation, donc il vous envoie un message pour justement apporter une signification en fonction de l'heure. Et puis, si c'est une heure miroir qui est en répétition sur toujours la même heure miroir, là, effectivement, on peut considérer qu'il y a peut-être un ange protecteur, peut-être un signe à percevoir, peut-être une question aussi de synchronicité. Donc il faut se référer à chaque heure. Je ne vais pas pouvoir le citer là toutes les heures, mais vous pouvez retrouver sur Internet toutes les interprétations des heures miroirs. Et puis vous aussi, si vous avez des questions qui se posent, que vous souhaitez poser et pour lesquelles vous trouvez qu'il y a des choses qui se passent étrangement autour de vous ou chez vous, n'hésitez pas, 7 20 18 avec le mot avenir et bien sûr votre date de naissance, prénom et votre message. Et j'accueille tout de suite, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci à vous. Vous nous avez contacté par SMS, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Merci de m'avoir sélectionné dans l'émission. Voilà mon histoire et ma question porte sur le domaine sentimental. Cela fait 11 ans que je suis divorcée du père de mes enfants. J'ai 47 ans et depuis mon divorce, j'ai rencontré des hommes, mais les histoires n'ont pas duré car ils ne voulaient jamais s'engager. Toujours ce schéma répétitif qui revient en amour pour moi, malgré une thérapie de 2 ans que j'ai faite pour me remettre en question sur des sujets sensibles. Je rencontre toujours les mêmes profils d'hommes. Et puis ma dernière histoire... Quel genre de profil d'hommes Des hommes qui parlent beaucoup et qui agissent peu en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez le sentiment qu'ils manipulent ? Des manipulateurs ? Un petit peu. Un petit peu, d'accord, oui. Ok. Oui, tout à fait. Et puis ma dernière histoire qui a duré 3 ans et demi, elle s'est terminée il y a 10 mois, où je pensais que c'était différent cette fois-ci, avec tout ce qu'il m'avait dit sur ses souhaits, projets de vie, on avait les mêmes. D'accord. Il est venu s'installer donc la maison à côté de la mienne et encore une fois le schéma s'est répété, beaucoup de mots et puis il n'y a pas eu d'acte. Voilà. Donc du coup ma question aujourd'hui Alexandre c'est voyez-vous une rencontre constructive et pérenne surtout dans le temps pour moi car de toute évidence il n'y aura pas de retour de cette personne. Non. Bon aujourd'hui il est à côté et la situation elle est très très compliquée. Il focalise un petit peu sur vous ? J'ai aucun contact depuis 10 mois. Aucun contact, d'accord. Mais je le sens qu'il observe un petit peu. Alors je vous dis pas ça pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il attend à ce que il y ait un contact ou il y ait quelque chose qui semble se faire. Mais rassurez-vous, je vous sens pas du tout en danger et je sens pas non plus que cette histoire du passé puisse revenir et reconstruire une nouvelle page de votre existence sentimentale. Vous allez avoir un changement. Il y a quelque chose de bon et de positif pour vous. Il semblerait que on me parle de 3 histoires qui ont été assez similaires et qui ont été qui ont été vécues de manière consécutive. Est-ce que ça a été le cas des 3 dernières histoires ? D'accord. Oui, ça me parle. Donc, à partir de ces 3 histoires, on dit que ça se coupe, ça s'arrête. Et vous allez pouvoir repartir sur un autre modèle, sur un autre schéma d'histoire. Puis, il y a aussi cette prise de conscience en vous, même si vous l'avez eu il y a pas mal de temps. Mais vous avez fait quand même un travail sur vous. Je sens qu'il y a eu cette envie, d'avancer, de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi vous êtes face
à des rencontres. Alors on peut en discuter des heures ensemble et certainement de vous aider dans ce sens-là. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, et moi je vous dis oui. Vous allez faire une très jolie rencontre. Je dirais que sur la fin de l'année, vous êtes dans une belle réalisation sentimentale avec quelqu'un qui a un profil totalement différent, où là, enfin, on va pouvoir construire plus sereinement. Et étrangement, mais je ne vous sens pas rester là où vous êtes. D'accord, donc vous voyez un déménagement après cette rencontre. Exactement. D'accord. D'accord, très bien. C'est très clair. Merci à vous, Marie. Merci. Prenez soin de Alexandre. vous. Merci également. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci, je suis ravie. Ça fait tellement longtemps que j'essaye de vous joindre par téléphone, donc je suis super contente. Je m'y attendais pas à ce qu'on me réponde, mais je persévérais. Voilà. Je croyais avoir un cri de joie beaucoup plus expressif. Bon. Je suis super contente, merci. Très bien Valérie. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, c'est dans le sujet, c'est le professionnel. Oui. Nous avons, avec mon époux, mis en vente notre entreprise immobilière, une agence immobilière, depuis plus d'1 an. Et à ce jour, on n'a pas réalisé cette vente, donc on ne peut pas se projeter dans un nouveau futur, on va dire. Et voilà, comme ça dure et on a très hâte que ça se réalise. Voilà, on se demande si d'ici, voilà, cet été, on peut se projeter sur une vente, une réalisation. On vient d'être en contact tout récemment avec 2 personnes. C'est tout frais de cette semaine. On se pose plein de questions. Alors, attendez, je vous coupe parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de souffler ce que j'avais envie de vous dire. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je vois réellement, mais j'ai vraiment cette perception de l'été chez vous, et notamment peut-être sur le mois de juillet où il y a une signature. Donc peut-être que les personnes en question, ça peut concerner ces personnes-là, hein. C'est peut-être elles qui vont pouvoir signer, ou peut-être d'autres personnes. Mais en attendant, vous êtes dans une période de changement et de transformation. Et là, je serais curieux d'avoir de vos nouvelles d'ici la fin de l'été. D'accord ? Alors avec grand plaisir. Et dans cette réalisation, est-ce que vous percevez que mon mari se reconvertit ou reste dans ce domaine-là ? Pour l'instant, je pense qu'il reste dans ce domaine-là pour se reconvertir un peu plus tard. Mais ça se fait en 2 étapes. D'accord ? Ouais. Merci à vous. Génial, merci beaucoup. Merci, mais c'est vous qui êtes génial, Valérie. Merci. Allez, l'émission touche à sa fin. Merci à vous de votre confiance, de vos témoignages et bien sûr de vos messages. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, on va commencer par un grand débat. C'est le premier jour de la Coupe du Monde et à 1 an de la présidentielle, la Coupe du Monde peut-elle réconcilier les Français ? Vous vous rappelez la France Black Blamber de 98 ? Est-ce que tout peut être remis à plat si la France, bon évidemment, allait très loin, même très très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Espérons. Bien sûr, avec une 3e étoile sur le maillot. Vous pensez que oui, vous pensez que non ? Venez donner votre avis au 0826 300 300. Annulation d'une pièce de théâtre sur les migrants à Castres, est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression ? Est-ce que vous pensez, pour vous, qu'une mairie programme les programmes culturels qu'elle veut ou qu'elle doit être beaucoup plus écuménique, quelle que soit sa couleur politique ? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Éric Revel, Sébastien Ménard et Samuel Botton. Belle émission. 16h-17h, c'est votre avenir.